Avec mon chéri, on avait cette idée, objectif, un jour peut-être, tu sais, le grand rêve de venir vivre à Tenerife. On recherchait cette liberté géographique et bosser sur le web, clairement, ça apporte cette liberté-là. Franchement, plus c'est imparfait et presque plus ça fonctionne, quoi. C'est Oui, fou, mais oui, c'est tellement vrai. Et surtout aujourd'hui, à l'ère de l'IA et tout, des modèles sur Canva, des trucs beaux, on peut tous en faire. Mais des ouais. trucs authentiques qui se ressemblent et qui sortent du Le lot, alors ça, beau c'est pas la ne même. vend pas. Et ça, c'est vraiment, le beau ne vend Ouais, pas. c'est vrai. Parce qu'on n'est pas des grosses marques, on n'est pas Carrefour, on n'est pas Apple. Ouais, Les clients cherchent un humain en qui ils peuvent avoir confiance. Donc, ouais, lâchons-nous. C'est grave. merveilleux de pouvoir se lâcher. J'ai pu me perdre aussi à me dire, ouais, ça marche, tu vois. Mm. Ouais, 9 clients sur 10 que je vois en visio, ça passe et tout. Donc, tu vois, j'avais un peu pris la confiance. Mais après, derrière, quand il fallait délivrer, plusieurs fois, je me suis un peu plantée. Passé des deadlines plein de fois, beaucoup trop de fois d'ailleurs. Et, et à un moment, je me suis remis en question aussi et de me dire, attends, là, t'es Mm. pas commercial, meuf. Il faut aussi, tu vois, faut y aller, quoi, derrière. Ouais, c'est bien là, d'être franche avec toi-même. Ouais. Ben, puis de toute façon, la vie ou les clients te le rappellent, hein. Te rappellent à l'ordre. Hello Lucie Delaunoy. Hello Sarah. Mais Comment tu c'était vas? cool. Ben écoute, ça va super. Euh, En pleine forme, j'ai envie de dire. La Toujours à banane, Tenerife? toujours à Tenerife, dans mon bel espace de coworking. J'essaie de Vas-y, me mettre. raconte-nous ça. Toi, tu as quitté la France, donc tu es à Tenerife, tu es Ouais, assistante marketing, bras droit, qu'est-ce que tu fais? Je te laisse nous raconter tout ça, parce que tu as un ok. parcours vraiment sympa, et puis il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. Mais tout a commencé, en fait, c'était en 2022. Avec mon chéri, on avait cette idée, objectif, un jour peut-être, tu sais, le grand rêve de venir vivre à Tenerife, s'installer parce que il fait beau toute l'année, les gens sont quand même cool. Et en fait, on a eu un vrai coup de cœur pour Tenerife après avoir passé plusieurs fois, plusieurs vacances ici. On se projetait vraiment et en plus, bon, bah, ça reste l'Europe et tout. Enfin, bref, il y a plein de facilités. On recherchait cette liberté géographique. Et bosser sur le web, clairement, ça apporte cette liberté-là. Bah, c'était bien beau, ce projet, mais qu'est-ce qu'on allait faire? Et puis, bon, bah, j'ai découvert une de tes pubs sur Insta, un peu par hasard, mais en même temps, forcément, en recherche, voilà, L'algorithme. l'algorithme a bien fait les choses. Et voilà, j'ai fait les portes ouvertes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles sont trop sympas, ces nanas, puis ça donne envie, puis l'énergie. Et franchement, je me suis dit, mais c'est génial. Enfin, ouais. Et surtout, je voyais le truc de je peux déjà commencer à le faire tout de suite. Tu vois, c'est pas le truc où ouah, j'ai 2 ans de formation, je vais devoir complètement me reconvertir et tout. Là, il y a quand même des choses où ça va, j'aurais pu commencer doucement. Tu faisais quoi avant? Avant, je travaillais dans une asso, j'étais dans le social et j'organisais des séjours pour des adultes handicapés. Donc, j'étais directrice, je manageais, on était une petite équipe et moi, j'étais sur le pôle compta, paye aussi, secrétariat, organisation d'événements. Bon, on était 4 salariés, donc un peu de tout, quoi. Tu étais déjà Donc, polyvalente. c'est ce que j'allais dire. La polyvalence, ça a toujours été mon truc. Tu vois, moi, j'étais toujours bonne un peu partout. Tu vois, c'était pas genre, j'étais super forte en maths parce que mes deux matières préf, c'était les maths et le français, donc totalement Rien à l'opposé, tu vois. voir. Ouais. Mais pour dire que, ouais, là, avec le recul, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin et même dans mes missions aussi, je ne verrais pas faire tout le temps la même chose, etc., tu vois. Donc, bref, on a fait une autre. Bah, j'ai vite rejoint. Je me suis laissée. En vrai, je m'étais laissé une semaine de réflexion. Le lendemain, j'avais souscrit à l'académie. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est génial. Et en fait, ça a été très vite, quoi. J'ai commencé en janvier. J'étais encore salariée à l'époque. Enfin, voilà. J'ai quitté mon job. J'ai quitté, du coup, mon job, la France, tout entre août et septembre. Et mi-septembre, j'étais à Tenerife. Voilà. Ok. Et c'est là où j'ai lancé, j'ai créé mon activité et tout ça. T'as quitté Ah, avant d'avoir des clients ou tu t'as ouais, osé, et tu t'es dit on verra. ouais, j'ai quitté avant d'avoir des clients. J'avais le droit à du chômage. J'ai fait une rupture conventionnelle et donc j'avais le droit à du chômage. J'ai pu bénéficier de l'ARS, de l'ACRE et de l'ARS. L'ARS qui m'a permis de toucher en 2 fois une partie de mon chômage. Et en Mhm. fait, j'étais libre puisque c'était pour de la création d'entreprise et tout, donc je pouvais vivre où je voulais. Ma société en France et voilà. En gros, j'avais un an pour vivre et il fallait que je me bouge le cul pendant un an pour faire court. Et tu l'as fait.
Et je l'ai fait. Et j'ai tout pété les objectifs, même, on pourrait dire. Ouais. Non, non, Bah, vas-y, franchement, ça c'est. raconte-nous ça. Tu as eu une jolie évolution de carrière. Ouais. Tu as Ben, en eu un fait, super plan aussi il n'y a pas longtemps. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis rentrée Satisfait dans le client. game. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, en fait, mon tout premier du coup client, ça a été mon ancien job. Donc ça a été sympa parce que c'était zone de confort. À côté de ça, j'ai trouvé pas mal de clients moi sur Malte au début. Oh, Alors ok. apparemment, je suis un ovni, on m'a dit. Mais c'est vrai que franchement, j'ai eu au moins 4 clients sur Malte. Et des clients qui ont, là, je viens d'arrêter une mission, ça faisait 2 ans, quoi. C'était mon tout premier client. Donc, franchement, on trouve sur Malte. Je pense qu'il faut bien bosser, en fait, se démarquer. En fait, et j'ai envie de dire, c'est C'est la valable pour clé. tout. Et ça, c'est toi, Sarah, qui me l'avait dit. Je me souviens, j'avais pris un Coaching. atelier spécifique, mais il y avait un coaching ouais, où on était en visio, il y avait une partie et tout. Et toi, tu nous avais dit ça, démarquez-vous. Et écoute, pour ma part, ça a marché. Après, voilà, chacune est différente, mais en tout cas, je pense que ça a marché parce que bah, ça m'a démarqué de d'autres profils qui étaient juste, entre guillemets, similaires, un peu plus fades, entre guillemets. Oui. Et puis après, bon, bah, Des copies, quoi. Il faut sortir des copies. c'est ça, c'est ça. Bah, après, moi aussi, hein, au début, je voulais copier sur tout le monde. Je me disais, oh là là, c'est trop beau ce qu'elles font, je vais faire pareil. Puis, bah, en fait, franchement, plus c'est imparfait et presque plus ça fonctionne, quoi. C'est Oui, fou, mais oui, c'est tellement vrai. Et surtout aujourd'hui, à l'ère de l'IA et tout, des modèles sur Canva, des trucs beaux, on peut tous en faire. Mais des ouais. trucs authentiques qui se ressemblent et qui sortent du Le lot, alors ça, beau c'est pas la ne même. vend pas. Et ça, c'est vraiment, le beau ne vend Ouais, pas. c'est vrai. Bah parce qu'on n'est pas des grosses marques, on n'est pas Carrefour, on n'est pas Apple. Ouais, Les clients cherchent un humain en qui ils peuvent avoir confiance. Donc, ouais, lâchons-nous. C'est grave. merveilleux de pouvoir se lâcher. C'est clair. Et c'est toute la beauté de ce métier. Et tu vois, encore hier, j'ai eu deux clientes au téléphone qui m'ont dit, oh là là, mais Lucie, j'adore travailler avec toi. Enfin, merci et tout. Genre, tes notes, ben, ils me disent, t'es mon rayon de soleil. Bon, j'adore. Ça gonfle mon ego. Non, mais tu vois, Oui, il est c'est là. pour dire qu'en fait, on est dans des échanges humains. Et franchement, mes clients aujourd'hui pourraient être mes potes presque. Mm. Parce que justement, il y a ce côté où on vend nous-mêmes. Donc voilà, je cherchais des clients par pas mal de moyens. J'ai essayé d'apprendre à me vendre aussi. J'ai en parallèle fait pas mal d'introspection. Ce qui est cool aussi, je pense, le fait de sortir complètement même de mon fonctionnement, mon mode de vie d'avant. J'ai tout changé en fait. Je suis loin de ma famille, le job est différent et tout. Donc j'ai pris plus de temps pour m'introspecter, Mhm. pour essayer de comprendre qui je suis et Se tout. Et ce qui connaître. est aussi une force pour pouvoir se vendre après soi-même, de connaître ses forces, ses faiblesses, la connaissance de soi, etc. C'est voilà, pour moi une des bases. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à level up, on va dire, en quelque sorte, et de savoir là où je veux aller. Et je dirais que j'ai eu depuis, en 2 ans de temps, une quinzaine de clients. Avec des contrats qui sont assez longs. Là, je bosse avec Cédric Michel. Si vous faites de la méditation ou si votre mère en fait, je Oui. bosse avec Cédric Sur Michel YouTube, depuis. j'écoute Ouais. sa voix pour dormir parfois. Bienvenue dans ma bulle de sérénité. Oui. Ici Cédric Michel. C'est génial. Ouais, bah, je bosse avec Cédric depuis Cool. mai 2023. Et alors, tu vois, anecdote qui était. Enfin, je me permets de la faire parce qu'elle est trop importante, je trouve. Et on était, bon, j'ai appris qu'il cherchait quelqu'un à l'époque et tout ça. J'avais envoyé un mail et tout. Bon, j'avais fait un peu du grand Lucie. Je me suis dit, attends, attends, il faut que je sorte du lot. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir. Bon, j'ai mis des petites notes d'humour et tout. Bref, ça a suscité l'intérêt. Je l'ai rencontré en entretien. J'ai rencontré après son bras droit. Et au final, c'est pas moi qu'ils ont pris. On était deux après à la fin en lice. Ils ont pris une autre nana. Et bon, bah, c'est tout. Hein, ça fait partie des règles du jeu. On accepte. Et puis, bah, c'est tout. Enfin, tant mieux. 2 mois après, la nana me rappelle, salut Lucie et tout. Je sais pas si tu te souviens de moi. Bah, si, je m'en souviens. Mm. Bah, écoute, voilà, en gros, ça l'a pas trop fait avec l'assistante. Enfin, et j'aimerais bien savoir si t'es partante et on aimerait vraiment tester avec toi et tout. Et je me dis, mais c'est fou. Et écoute, voilà. Et ça s'est fait un peu comme ça. Et depuis mai 2023, on bosse ensemble, quoi. Et c'est génial. Enfin, franchement. Et je me Et dis, c'est vraiment, quand t'as rigolo. pas été prise, ça t'a pas plombé? En vrai, non, parce que je suis pas. Alors,
Forcément, ça fait, t'as le petit pince, mais c'est vite passé parce que, ben, en fait, ça, c'est un jeu, en fait, tu vois, et on essaye de faire avec les règles du jeu. Et quand je postule quelque part, ça fait partie des règles du jeu de me dire, bah, soit il y aura meilleur que moi, soit ça ne matche pas, tout simplement, ou soit bah, je suis peut-être pas la meilleure pour ça. Enfin, tu vois, en fait. Hmm, Donc, donc t'acceptes. oui, sur le moment, ça fait Comme diraient chier. les coachs, j'accueille. J'accueille. C'est OK. C'est OK. Tout à fait. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, en fait, je passe vite et j'essaye d'en tirer le leçon. Donc, en fait, il n'y a jamais un moment où on m'a dit. Alors, en plus, c'est pas souvent arrivé, j'avoue, en général, quand j'ai un visio, un appel découverte, franchement, 8 ou 9 fois sur 10 je signe, en fait, avec la personne. Parce que, parce que voilà, je pense qu'il Bah, y a c'est un feeling. Et intéressant. puis, Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la diff? eh ben, alors, c'était Moi, une j'ai bonne mes question. idées, mais de ton point de vue, Alors, il y avait mon point de vue, c'est, je pense que ils arrivent à ressentir au moment de prendre l'appel qui je suis plus ou moins. Tu vois. Je pense que j'ai été assez transparente. Et après coup, parce que j'ai quand même posé la question à certains de mes clients en disant, mais comment en fait? Parce que je suis pas là. Il y en a qui m'ont dit clairement, tu n'étais pas la moins chère. Il y en a qui avaient plus de compétences et tout. Et je dis, mais du coup, pourquoi? Et en fait, la plupart m'ont dit, bah, en fait, parce qu'avec toi, on sait qu'on ne va pas s'ennuyer, on sait que on arrive à notre réunion le lundi matin, bah, en fait, rien de te voir et qu'on parle ensemble, on va avoir la banane. Et du coup, ça rend le truc plus sympa, plus cool. C'est vraiment pour le côté humain et l'énergie. Ouais. C'était hmm. l'idée que tu en avais? Bah, d'abord, j'allais dire parce que tu es bonne quand même. Tu vois, les compétences, ça reste quand même. Ben, Les gens, ils viennent c'est sûr. chercher quelqu'un qui sait faire. Ah ben ça, Il y en a, c'est ils la sont base de chez obligés base. pour On est quand même là pour former, mais bosser, voilà. Et bien ensuite, sûr. oui, l'humain, Ah le ouais. putain de facteur humain. Peut-être que quelqu'un, il y a des personnes qui vont chercher une psychorigide, une fille Hmm. hyper sérieuse et elle sera pas mieux que toi, mais c'est ça qu'ils cherchent, ces gens-là. Ouais. Ouais. D'autres cherchent une personne avec qui se sentir bien parce que c'est ça qui est important pour eux. C'est la C'est raison ça. pour laquelle, pour moi, il n'y a pas de concurrence, puisqu'il n'y a qu'une comme toi. Il n'y en aura Ouais. qu'une hyper rigoureuse, un peu presque. Un jour, j'ai un client, en tout cas un prospect, chercher une nana. Il m'a dit, je veux presque une. Il m'a dit, je veux une psychorigide, je veux presque une autiste. Tu vois, tellement qu'il voulait un truc hyper carré. Bon, bah, ça m'aide de ouf. Je sais qui je vais mettre de côté. Lui, il n'est pas Bah là pour oui. rigoler. Tu vois, Ouais. il y en a pour tout le monde. C'est comme les couples, hein. Il y a des fois, tu comprends pas pourquoi deux personnes sont ensemble, mais elles savent. Hmm. Ouais. Franchement, t'as tout résumé, c'est exactement ça. Et c'est aussi, tu vois, la question de la cible et tout. Alors, vaste question. Ceci, on se niche ou pas, etc. Bon, moi, au tout début, je voulais bien bosser avec qui voulait bosser avec moi. C'était tout ce qui m'intéressait. Après, je me suis dit, quand même, les gens qui me ressemblent, et donc, du coup, pour qui l'humain est important, les échanges et tout. Voilà. Donc, moi, au début, je voulais bosser. C'était clairement écrit, je sais plus, les infopreneurs avec des projets tournés vers l'humain. C'était ça ma cible, tu vois. Et je me suis dit, bon, en général, et c'est ce qui a fait que ça match. En fait, tous mes clients quasiment sont soit coach ou accompagnent des êtres humains. Et voilà. Donc, parce que, mais moi, ça, c'est ultra important pour moi et c'est ce qui m'a toujours drivé. C'est pas pour rien que j'étais dans le social avant, c'est pas pour Mm. rien que dès que j'ai du temps libre, j'ai une passion, je maquille des enfants, tu sais, style à la kermesse. Voilà, j'adore parler, je vais en discuter. Bon, bref, c'est ma passion, les gens. C'est aussi pour ça que quand les gens, on se rencontre, ben, ça match parce qu'il y a tout un parcours, des valeurs, etc., qui sont communes et on parle un peu le même langage, tu vois. Pour moi, il y a un truc important là, c'est que les personnes qui écoutent, qui regardent et qui ont envie de se lancer, l'idée la plus importante là, c'est pas de se dire je veux être comme Lucie, Ah non, c'est de de se connaître et de réussir, d'oser mettre en avant qui on est. Et surtout les parties qu'on essaye de cacher depuis 10, 20, 30 ans. c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est vrai. Et moi, j'avais cette croyance, tu vois, au début, de me dire, attends, c'est quand même sérieux. Et je me suis même plein de fois pris la tête avec mon mec parce que, ben, c'est marrant, on bossait ensemble parce que
j'avais pas les moyens de payer un coworking à l'époque. Je bossais sur la table de mon salon, comme tout le monde. Et là, le coworking, c'est que depuis mai cette année. Et pendant très longtemps, je bossais en face de mon mec. Et quand j'avais des appels découvertes et tout, il m'énervait parce qu'il écoutait. Tu sais, il faisait genre, il avait ses écouteurs, il écoutait. Et après, il me faisait le résumé. Oh, t'aurais pas dû dire ça et tout. On se fightait après, tu vois. Mais en tout cas, lui, plein de fois, il me disait, attends, là, t'étais trop dans le rigolade, t'étais pas assez sérieuse et tout. Tu sais, c'est pro et tout. Et au début, je dis, ah ouais, t'as peut-être raison. Et après, je me dis, mais non, en fait, laisse-moi, je suis comme ça. Et en fait, j'ai bien fait, je pense, parce que c'est ce que, comme on disait, ce que les gens venaient chercher. Et ça m'empêche pas d'être en mode machine de guerre quand il faut venir et qu'il faut bosser et qu'il faut charbonner. Mais bien sûr que si les gens nous contactent, c'est pas juste parce qu'on est sympa, mais derrière, c'est que du vent, tu vois. Il faut quand même Oui, ils fournir, cherchent il pas une faut quand copine, même. hein. Non, non, c'est clair, c'est clair. On n'est pas. Non, non, ça pour moi, c'est essentiel. Et comme d'ailleurs, toi, tu le dis très bien, Sarah, à de Est-ce que nombreuses je dis très bien? reprises, eh ben, plein de choses, mais notamment qu'il y a trois piliers. La partie. Alors, attends, il va falloir que tu m'aides. Mais les compétences, avoir bien bossé, quoi. Vas-y. Le marketing, le fameux marketing, Le marketing. Et attends, et le troisième? le mindset et le réseau. Ah, ouais, ben voilà. Ah, ouais, le réseau. C'était ça, qu'est-ce que tu voulais dire? C'était ça, qu'est-ce que je voulais dire? Très mal, mais heureusement que tu étais là pour combler. Ah, je révise hein, mes propres leçons. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Ben, le marketing, c'est aussi, il y a plein de gens qui ne comprennent pas forcément ce que c'est le marketing tant qu'elles n'en font pas. En tout cas, mon marketing, c'est déjà tout simplement savoir qui on est. Ouais. Bah, nous, on se vend nous-mêmes, donc Voilà, c'est... savoir qui on est. Et là, je programme un bootcamp, elles vont prendre une claque. Euh, Ça suffit, ouais, de jouer les... Tu sais, le costume là de Mhm. carnaval ou d'Halloween, enfin plutôt carnaval parce qu'Halloween ça ferait flipper, mais avoir un costume d'assistante web. Ouais. Non, si t'es bonne, sois toi-même, basta et ça fonctionne. Mais il faut ça, mais c'est un gros travail sur Ouais. soi. Oh, on a peur d'être nous-mêmes parce que qu'est-ce qu'on vit depuis qu'on est petit? L'école, à la maison même avec nos parents, ils nous aiment, mais ils sont eux-mêmes Ils ont des attentes un pas. peu. Si t'es toi-même, parfois on t'aime pas. C'est vrai. Et C'est alors vrai, et c'est puis en dur, hein. plus, En tant que femme en plus. Ouh. j'allais dire en tant... Alors, je pense que c'est surtout les femmes, mais aussi beaucoup d'êtres humains, tout simplement. On a envie de faire plaisir, on a envie d'être accepté, on est des êtres... Le groupe, tu vois, se faire accepter par le groupe et tout, enfin voilà, ça fait partie euh, bah, de notre vie un peu. Et donc, du coup, c'est vrai que Mm. d'arriver à se détacher de ça. Et tu as raison, dans l'introspection, tu vois, moi, il y a un truc qui m'a vachement challengé, c'était au moment, toi, mes valeurs, quelles sont mes valeurs et tout. Bon, bah, quand je dis les valeurs, bah ouais, j'ai envie de dire générosité, excellence, mais en fait, pas du tout, je les incarne pas. Et je me dis, attends, t'es pas un peu en train de mytho là avec toi-même? Et j'ai Ouais. d'autres valeurs qui sont superbes et franchement que j'adore avoir, mais c'est pas celles que j'aurais. Parce que j'ai. En fait, il faut vraiment voir avec soi et d'où l'importance de faire ce travail sur soi et qui va durer toute notre vie, je pense. Mais en tout cas, et de pas voir, parce que moi, la première fois, souvent, je vois ça avec le prisme de qu'est-ce qu'on attend de moi. Mm. Et qu'est-ce qu'on attend de moi, de l'excellence, machin, d'être gentil, d'être... La réalité, c'est que je suis pas forcément ça. Ce qui n'empêche que je suis gentille, que machin, mais pas tout le temps. Et c'est pas ce qui fait, quand tu vois, en termes de priorité, c'est pas au top niveau, quoi. Et c'est OK. Est-ce que, parce que je sais qu'il va y avoir une ou deux objections, oh, si on l'écoute, tout est rose, tout est merveilleux. Est-ce qu'on peut juste, un peu pour claquer l'ambiance, poser un ou deux moments qui ont été un peu compliqués pour toi et qu'est-ce que tu en as fait? Là, par exemple, cet été, j'ai eu une grosse période, bon, on en avait parlé, hein, Sarah, mais j'ai eu une grosse période de down. Je ne savais. En fait, j'ai tout remis un peu en question. Une perte de Euh, sens? Perte de sens, perte de... Un peu, je pense que j'ai... Je ne sais pas ce qu'est un burn-out. Et je ne dirais pas que j'ai fait un burn-out, mais je pense que j'ai frôlé, tu vois, parce que j'étais Thomas arrivée à un Gomidge, il moment... parle en ce moment d'un pré-burnout. Ouais, ben, Voilà, il y ouais, a un moment, il faut s'écouter parce que tu continues comme ça, tu te c'est prends le ça. mur.
j'étais incapable de réfléchir, en fait. Tu vois, même un brainstorming ou des choses sur lesquelles je sais que j'ai une valeur ajoutée et tout. Là, impossible. Mes potes qui me demandaient, ah, on se voit, on fait quoi? Je- J'en savais rien. J'avais juste envie de m'enterrer dans un trou. C'est trop bizarre à dire. Et pourtant, moi qui adore, qui suis une très extravertie, qui me ressource avec les gens et tout, là, j'étais en fait comme si je vivais à côté de la plaque, totalement. Enfin, c'était Dissocié, brouillard mental. trop bizarre, tout le temps fatiguée, bon, un peu envie de rien. Je me demandais, enfin, je suis toujours mis en question. J'étais à ça de quitter mon mec, j'étais à ça de me dire est-ce que je reste à Tenerife, est-ce que je continue? En fait, est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je suis pas une imposteur? Parce qu'en fait, je fais n'importe quoi. Ouah, ça a été carnage, je te jure, ça a été vraiment une période pas facile. Euh, Ce qui m'a aidé à m'en sortir, entre guillemets, je pense que c'est déjà ce mindset, cet état d'esprit très. Je suis quelqu'un d'assez optimiste, positif, à aller chercher les solutions et tout. Donc, je ne serais pas vu rester comme ça longtemps. Mais après, franchement, je te dis ça là avec le recul, mais en même temps, quand tu es dedans, tu sors les rap, tu sors ce que tu veux, mais c'est compliqué, quoi. Hein. Franchement, là, moi, ce qui m'a aidé, c'est à un moment donné de me dire, attends, arrête, prends du recul. Donc, je me suis mis, j'ai arrêté quelques missions, tu vois, je me suis mis enfin, en vacances, quoi, tu vois. J'en ai arrêté d'autres avec lesquelles où je savais que ça me prenait beaucoup d'énergie assez un peu négative, qu'il y avait beaucoup de pression et tout. Et là, je me suis dit, allez, tant pis, j'arrête. Et ça, c'est dur aussi parce que Mm. ben, financièrement, tu perds un client, tu te dis, OK, est-ce que ça va aller financièrement? Parce que ça, c'est une autre charge mentale qui peut débarquer aussi et te dire, là, je galère quoi, à finir mes fins de mois, enfin, tu vois. Donc, j'ai pris ça. Et puis, en fait, je suis rentrée, j'ai passé du temps en famille un peu, et ça m'a fait du bien. Et en fait, j'ai aussi, ça m'a challengé de ouf, réussi à dire à des clients, ça, c'est plus OK. Exemple, j'avais commencé une mission Customer Care, tu vois, où je réponds aux mails, aux commentaires et tout. Et puis petit à petit, tu vois, les choses en faisant une autre, euh, j'en étais rendue à faire la routine d'engagement. Et puis, tu sais, sur les réseaux sociaux, Ouais. aller commenter, machin. Et puis, au moment où le post sortait, c'était genre 10 minutes avant et tout. Donc, je me mettais Mm. des réveils à 20 h. Et en fait, mais moi, pourquoi j'ai fait tout ça? Qu'est-ce qui m'a toujours drivé jusqu'à maintenant? Et d'ailleurs, qui est une de mes valeurs principales, on parlait de valeurs tout à l'heure, mais c'est la liberté. Moi, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour avoir la liberté de me dire, ce matin, j'ai besoin de me reposer et puis bah, je finirai ce soir ou demain soir ou machin ou ce week-end, enfin bref, peu importe. Et moi, ça, c'est pour moi important d'avoir cette liberté-là. Et là, bah, c'était pas possible. Je me mettais des réveils pour aller me connecter sur les réseaux. Mais non, et en fait, je pense que ça, plus ça, plus ça, et plein de choses que je n'osais pas dire, la réalité, c'est que j'ai toujours ce côté où je veux, enfin, je préfère qu'on dise, ah, t'es un petit soleil, machin, que, putain, meuf, tu t'étais engagée sur Elle un a dit truc, tu l'as pas respecté, ou t'as dit non, ou, attends, Lucie. Et donc, à vouloir plaire à tout le monde, eh ben, je me suis complètement perdue. non. Et j'ai accepté des choses que j'aurais jamais dû accepter. Et en fait, petit à petit, je dis pas, moi, j'ai pas tout envoyé valser d'un coup et tout. Je pense que parce que je l'ai vu avant, parce qu'à mon avis, 2 mois de plus et j'explosais, ou j'implosais plutôt. Mais voilà, donc là, j'ai arrêté ça, etc., etc. Et alors oui, j'ai perdu cette fameuse collab. Ça s'est terminé, etc., quelques mois après, etc., parce que ben, c'était il se retrouvait pas avec moi maintenant mes exigences, si je puis dire. Et ça collait plus, mais c'est tout. On avait fait notre bout de chemin. On n'est pas fâchés, entre guillemets. Et c'est tout. En fait, c'est juste, comme on parlait tout à l'heure, les règles du jeu, ben, je suis pas la personne qui leur correspond. Et eux, c'est pas la mission qui me fait kiffer et me dire, putain, ouais, c'est génial, ma vie, elle est top, quoi. Donc voilà, petit à petit, ça s'est fait. Puis ben, puis bah, voilà quoi. Et puis bah, il y a d'autres événements, comme je disais, hein, ça va tellement vite que ben, t'es là, tu crois. Enfin, en fait, je me rends même pas compte que j'en suis entre guillemets sortie de cette période de dawn, mais comme je m'en étais pas rendu compte que je plongeais les deux pieds joints dedans. Et puis ben là, au début, à la rentrée, là, j'avais postulé à une mission, enfin pour une mission plus longue avec un gros contrat. 80 heures sur le mois euh,
prévisionnel. Et je me suis dit pareil, est-ce que je postule? Parce que clairement, au moment où j'ai postulé, j'avais pas la bande passante. J'avais trop de missions clients. Mhm. Et je me suis dit, est-ce que je fais ou pas? Bon. Et puis bon, mon tempérament fait que je fonce et je réfléchis après, mais en même temps, j'ai aussi été à bonne école chez Sarah. Et je savais que ça matchait, que ça correspondait, j'avais le profil. Mais je me suis dit, on verra. Et en fait, eh ben, ça l'a fait. Donc, il y a eu mm, trois, trois, trois entretiens, enfin, ouais, trois étapes. Trois étapes. Un premier tri sur formulaire et après deux entretiens. Et donc, j'ai rejoint l'équipe The Bee Boost là, à la rentrée. Donc, Bah, voilà. je te félicite encore et en public. C'est cool, hein? Ouais, bah merci. Ouais, j'avoue, ça a été. Alors, c'est quand même une belle, une belle expérience, honnêtement. Euh, Ne serait-ce que d'être la nana retenue sur. Il y avait 450 candidatures en tout. Bon, ça flatte l'ego, quoi. Et puis, au-delà de ça, bon, ben, c'est aussi cool de se dire, euh, bah, tout ce que j'ai fait, ça m'a justement permis d'être prête, en fait. Mhm. Et c'est rigolo pour l'anecdote quand quand j'étais en formation, et tu sais, juste avant que je quitte mon job et tout, je commençais un peu à prospecter, mais tout doucement, tu vois. Et j'avais vu qu'elle recrutait à cette époque, donc il y a 2 ans. Euh, donc elle avait recruté Alexia à l'époque. Et là, 2 ans après, je me dis, bah, c'est rigolo. Enfin bref, comme la vie est bien faite, un peu la boucle est bouclée, mais non, non, c'est bien. Et tu vois, aujourd'hui, je découvre aussi enfin, une équipe, une structure, une organisation et un business qui. Bon, je travaillais déjà pour des business assez conséquents avec des grosses équipes et tout. Tu vois, en fait, j'ai un peu tout dans mes clients. Parfois, on est juste en binôme et parfois, il y a une grosse équipe et tout. Mais là, il y a un niveau d'organisation, de Mhm. structuration, Waouh. Ça va être hyper formateur en plus, hein. Ah, de fou. Là, ça fait 2 mois. D'ailleurs, ce matin même, j'avais mon bilan un peu bah, tiens, ça fait 2 mois, on se fait un bilan. Et la réalité, c'est que, ce que je disais, il y a un niveau d'excellence, tu n'as pas envie d'être le boulet de l'équipe, quoi. Donc là, ok, c'est cool, j'ai été prise, mais maintenant, il ne faut pas que je me repose sur mes lauriers, tu vois. Il faut Mhm. aussi que je délivre. Parce que c'est Mhm. bien beau d'être la meuf souriante, solaire et tout en entretien, mais derrière, il faut assumer, quoi. Ça Et amène pas les ça, clients. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et ça, tu vois, moi, des fois, j'ai pu me perdre aussi à me dire, ouais, ça marche, tu vois. Mhm. Ouais, 9 clients sur 10 que je vois en visio, ça passe et tout. Donc, tu vois, j'avais un peu pris la confiance. Mais après, derrière, quand il fallait délivrer, plusieurs fois, je me suis un peu plantée. Passé des deadlines plein de fois, beaucoup trop de fois d'ailleurs. Et à un moment, je me suis remis en question aussi et de me dire, attends, 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 là, t'es Mhm. pas commercial, meuf. Il faut aussi, Mhm. tu vois, faut y aller, quoi, derrière. Bon, c'est bien d'être franche avec toi-même. Ouais. Bah, puis de toute façon, la vie ou les clients te le rappellent, hein. Te rappellent à l'ordre. Et c'est ce qui est bien. Moi, j'ai besoin de coups de pied au cul. Au vrai, j'ai besoin de ça, hein. Hop, merci en tout cas. Je pense que, je pense que ça va en inspirer plus d'une. Ah ben, tant mieux. En tout cas, franchement, c'est vraiment faites les choses qui vous ressemblent. Et après, si toutes les faits du web qui sont déjà dans l'académie, qui ont la chance d'être coachés par toi, Sarah, franchement, moi, ce que j'ai adoré, et pour avoir aussi, j'ai fait d'autres coachings avec des assistantes et tout sur la partie plus vente et prospection et tout. Et je me rends compte que d'autres sont bien formés. Alors, je te sauce 2 minutes. Vas-y, 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 j'en ai besoin. D'autres formations sont super aussi en termes de compétences à apporter et tout. Franchement, c'est top. Mais moi, ce que j'ai vraiment adoré, et c'était une chance, parce que franchement, moi, j'ai pas fait une étude de marché à me dire avec qui je vais partir. J'ai fait le truc, je me suis dit, ouais, je le sens, et cette intuition, c'était juste évident, quoi. Et je suis partie et j'ai foncé. Et en fait, ce qui est génial, c'est que bah, déjà, il y a la communauté et tout. Enfin, c'est génial. Aujourd'hui encore, je suis amie, on parle de se rencontrer. On s'est déjà refilé plein de missions clients avec des faits du web.
Mm. avec qui on a commencé, on a débuté. Enfin voilà, je pense à Céline, Laetitia. Il y en a tellement d'autres que j'oublie, mais il y en a plein de faits du web qui sont autour de moi. Et ça, c'est ultra important, surtout quand on bosse seul. Il y a aussi toute cette partie mindset que tu nous apportes et que peut-être, je ne sais pas parce que je ne les ai pas faites, mais peut-être qu'il manque à d'autres formations qui sont très techniques, très théorie. Et toi, de toute façon, tu nous forces à aller chercher l'info, tu nous forces à être curieuse. Et ça, mais merci, parce que je pense que tu nous fais gagner un temps de fou. Et c'est ce qui nous démarque aussi, tu vois, c'est ce qu'on a besoin. Et moi, tous mes clients, ou même moi aujourd'hui qui recrute parfois de temps en temps, parce que j'ai cette casquette maintenant de bras droit aussi, euh, c'est un non négociable. J'ai besoin de quelqu'un qui va chercher l'information, qui est curieuse, qui s'intéresse, qui... Voilà. Et donc, du coup, forcément, toi, tu apportes cette vision-là et ça, c'est ultra intéressant. Et puis, bon, il y a aussi ce côté de, on peut tester, il y a les missions d'entraînement et ça, mais waouh, on en a parlé plein de fois, mais le syndrome de l'imposteur qu'on a toutes et tous au début, et des fois même pas qu'au début, ça m'arrive encore de l'avoir plein de fois. Des Euh, rechutes. ah bah ouais, non mais c'est clair, Mm. c'est clair. Et puis toujours cette période de doute, enfin je veux dire, Ah, bah, moi c'est aussi, hein, pour montagne le moment. russe, quoi. La dure vie qu'on a décidé de mener, quoi. Mais en tout cas, voilà, tout ça, c'est génial. Et tu vois, regarde, encore aujourd'hui, ça, on s'échange deux, trois messages de temps en temps, tu prends des nouvelles. Enfin bref, je sais que franchement, c'est beaucoup plus qu'une formation qui, entre nous, je n'ai même pas terminé, j'ai pas terminé tous les modules. Comme toutes celles qui ont des clients, ouais. C'est ça. Et aujourd'hui, ça ne m'empêche pas, enfin, ça m'empêche pas le fait d'avoir tourné tous ces modules, mais parce qu'il y a la partie mindset que tu nous apportes et pratico-pratique et pour moi presque plus importante en fait, tu vois, Mm. parce Apprendre à qu'on devenir arrive. des femmes de terrain. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Franchement, et franchement, merci Sarah. Tiens, j'en profite parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de d'être en face à face et que je te le dise, mais merci vraiment pour ça parce que tu as été, pour autant, c'est une formation, on est en groupe, on n'a jamais eu de coaching individuel et tout. Et franchement, tu m'as apporté ce côté euh, débrouillard d'une vision et un mindset, tu m'as forgé un mindset qui était, qui m'a permis de me défiler de passer par la petite porte, de passer par la fenêtre quand la porte était fermée, enfin, tu vois. Et si aujourd'hui, je n'en sais rien, c'est quoi les critères des assistantes virtuelles à succès, mais peut-être que j'en fais partie. En tout cas, euh, c'est sûr que je dois ma réussite alors à moi-même en priorité, mais franchement, grâce à... Mais J'ai tu as eu des su bonnes écouter, bases, quoi. Franchement, tu su écouter, tu as su entendre et ouais. pratiquer. Et, ah ouais. Parce que moi, je suis pas une intellectuelle, je suis pas une théoricienne et Ouais. j'ai toujours appris en faisant. Et puis Ça, l'impro, c'est vrai. j'adore l'impro. Mais ça, c'est génial parce que c'est vrai que... Et pourtant, moi, enfin, je le suis toujours un peu au fond de moi, mais beaucoup moins maintenant, mais perfectionniste. Oh, j'ai passé aussi des heures sur Canva à faire des trucs qui n'ont jamais vu le jour, enfin, tu vois. Et voilà, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu nous pousses à vite. Et de toute façon, on n'a pas le choix parce que dans les exercices, dès le module 2 ou 3 enfin voilà, en tout cas à l'époque, tu passes à l'action, tu n'as pas le choix, Ah, ça quoi. y est, t'es lancé. Ouais, module 3 t'es Et lancé. Bam. ouais. Et la preuve, et tu vois, aujourd'hui, 2 ans après, si on vient de faire un petit peu le bilan. Là, d'ailleurs, je viens aussi, début novembre, je viens de passer, je viens de dépasser le seuil de TVA. Donc, je suis toujours en micro, mais ça y est, Ouais, je paye ça la y est, TVA tu maintenant. gagnes trop, ma fille. Et ouais, c'est ça. Et Et tu donc, as des pareil, problèmes de riches. exactement. Et ça fait partie du Société jeu. bientôt? Et ben, ça fait partie des questions que j'ai. Pour l'instant, je crois que je vais rester en micro et juste payer la TVA et c'est très Mhm, bien. En termes de charges, j'ai pas énormément de charges, moi, tu vois. mhm. Mais c'est pas impossible. En tout cas, c'est dans je me renseigne C'est une pas mal, ouais. question ouverte. Ah ouais, clairement, clairement. Et ça fera partie des trucs chiants à D'évoluer. faire, mais en même temps des trucs qui font aussi que ben, c'est génial en fait quand tu prends du recul. Tu vois, ouais, c'est chiant la TVA et tout. Oh là là, je m'étais. Bon, on s'en fait souvent un monde. Au final, ça va. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire quand tu passes en TVA, c'est assez facile. Et pour les sociétés, bah, c'est pareil, c'est chiant au début, et puis après, on s'y fait, et puis ça fait partie des Oui, règles du ça bouge. succès. On bouge.
On est venu là parce qu'on voulait du mouvement, du changement. Ah, on est servi. On est servi. En tout cas, un Non, non, grand, mais c'est... grand Ouais. merci à toi, Lucie. Et puis, bah, on reste en contact, hein. Ouais, avec grand plaisir. Et puis, bah, franchement, ben, toutes celles qui vont voir, qui vont nous regarder, qui vont nous écouter jusqu'ici, vraiment, allez-y à fond. Franchement, bon, pour reprendre tes mots, Sarah, mais c'est vraiment cette caricature de à la fois nos défauts et en même temps ce qui fait notre singularité. Euh, ben, viens, on met l'accent dessus à fond et puis on y va et on assume. Puis même si on n'assume pas trop, bon, bah, on verra Ça ce que va. ça donne. Et en vrai, je crois que les gens s'en foutent, en fait. On est les seuls à regarder 10 fois nos vidéos, nos stories, à aller regarder Oh notre là là, feed, des machins. Les gens sont contre foot. complètement. Et ce qui est important, c'est de les marquer, quoi. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, en tout cas. C'était trop, trop cool de pouvoir échanger. À Euh, bientôt à Tenerife. avec grand plaisir.